Bonjour, aujourd'hui le thème de la santé et des nouvelles technologies sera abordé à travers un petit parcours de livres pour comprendre quelles peuvent être les implications et les risques sanitaires des nouvelles technologies sur la santé. Pour comprendre les enjeux du débat, on va commencer avec un petit livre général qui pose des bonnes questions. Santé et environnement. L'impact de l'environnement est désormais avéré sur les questions de santé, mais l'évaluation des risques reste difficile. Ce petit livre vous aidera à comprendre quels sont les enjeux précis de ces questions. Pour ceux qui veulent comprendre la question de la pollution électromagnétique, nous sommes, nous le savons, traversés en permanence par des champs électriques, des ondes à travers le téléphone portable, les ordinateurs, donc quotidiennement exposés à l'extérieur comme chez soi à cette pollution électromagnétique. Ce n'est pas un livre à charge, il permet vraiment de comprendre quelles sont les différentes phases d'exposition, quels peuvent être effectivement les dangers respectifs de ces différentes sources d'exposition. Et puis surtout dans une dernière partie, pour ceux qui voudraient s'en protéger, comment protéger son habitat à travers des techniques très simples, à travers des peintures, des isolants particuliers, pour essayer d'échapper un petit peu à ce type de pollution. Contrairement à la pollution électromagnétique, un risque qui lui est méconnu, une pratique méconnue, c'est l'irradiation des aliments, qui se présente avant tout comme une alternative à d'autres dispositifs comme les produits chimiques pour améliorer la sécurité alimentaire. Mais derrière cette pratique qui se généralise, ce collectif d'auteurs pointe des risques réels. On a eu dans l'actualité récente la question des risques sanitaires liés à l'utilisation de l'atome. Savoir que la plupart de nos aliments qu'on trouve dans la grande distribution sont irradiés pour des raisons certes de sécurité alimentaire, peut poser des vrais problèmes et des vrais cas de conscience. Donc une réflexion sur un sujet qui est, à ma connaissance, rarement abordé. Toujours la question de l'influence de l'environnement sur l'état de santé, Menace sur nos neurones, un livre à charge contre la profusion de matières chimiques dans notre environnement, dans notre alimentation et pour comprendre, malgré les dénégations des autorités sanitaires, quelles peuvent être les vraies implications de notre alimentation et de notre environnement sur l'augmentation des maladies d'Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques, y compris l'autisme, là où les autorités nous disent qu'il s'agit avant tout d'une augmentation due à l'augmentation de l'espérance de vie, au vieillissement de la population, on se rend compte que là aussi les causes environnementales sont très sérieuses et très graves. Ce livre tire la sonnette d'alarme. La nouvelle technologie se décline sur plusieurs aspects. Tout d'abord, l'usage de nouveaux appareils techniques, les portables, les ordinateurs, l'usage d'une nouvelle biochimie moléculaire utilisée dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi dans les médicaments, et aussi les OGM. C'est pourquoi Gilles-Éric Serralini, qui est un grand professeur, il a été expert auprès de la Commission européenne pour la validation d'un certain nombre de molécules chimiques sur le marché, s'intéresse à tous ces aspects, pesticides, OGM, alimentation, et son discours est certes à charge, mais se veut aussi plein d'espoir. Nous pouvons encore nous dépolluer. Ce livre très simple vous aidera à comprendre quels sont les enjeux et les impacts de l'environnement sur votre santé. Un discours donc plein d'espoir. À l'inverse de ces livres, il y a aussi d'autres ouvrages qui, eux, insistent sur les aspects bénéfiques des nouvelles technologies. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le point commun des livres précédents, c'est qu'ils misent sur le principe de précaution. Tant que les résultats ne sont pas sûrs, il faut avant tout se méfier des conséquences. Gérald Bronner et Étienne Géhin s'inquiètent du principe de précaution. D'après eux, à trop miser sur la précaution, on risque de passer à côté d'innovations importantes, y compris sur le plan de la santé, et dont il serait dommageable de se passer. Un dernier livre qui va encore plus loin, le docteur Laurent Alexandre, nous invite à penser la mort de la mort, à savoir comment la biotechnologie, la biomédecine va engendrer une espérance de vie qui va bien doubler dans les années qui viennent. D'après lui, la génomique, les thérapies géniques, les cellules souches, les nanotechnologies réparatrices et même l'hybridation entre l'homme et les machines sont autant de technologies d'espoir. Avant de les critiquer, avant de brandir le principe de précaution contre elles au nom de peur chimérique,
Il s'agit d'abord de comprendre comment elles sont opérantes. Elles sont disponibles, elles fonctionnent, elles n'attendent qu'une mise sur le marché global. Cela pose bien sûr des graves questions éthiques, des questions de société, et ce livre vous aidera vraiment à comprendre quels sont les enjeux de ces nouvelles technologies. Donc loin d'être forcément un mal, elles sont aussi porteuses d'espoir pour les maladies. Merci, à bientôt. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.